Bonjour mes petits bonheurs, je vous retrouve après une longue absence. Donc l'intro va être un petit peu longue, donc pour celles qui ne veulent pas écouter l'intro, euh, avancez. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos petits messages sur Instagram ou sur YouTube. C'est vrai que j'ai eu une période assez difficile avec des problèmes, des soucis familiaux. Donc voilà, ça commence à... On commence à trouver un rythme. C'est pas si facile que ça. Quand je serai prête, peut-être je vous parlerai de ça parce que c'est une maladie qui peut toucher vraiment beaucoup de gens et qui est extrêmement difficile à supporter pour l'entourage. Donc voilà, cette année, je n'aurais pas été épargnée, mais vos messages, vraiment, ça me fait du bien. J'ai pas répondu à tout le monde. Je m'en excuse, je vais le faire, je le fais au fur et à mesure. Et j'ai pas oublié non plus, il y a des personnes à qui je devais envoyer des choses et que je ne l'ai pas fait. Donc, pardonnez-moi, j'ai vraiment tout coupé pendant, depuis début juin, il me semble que c'était début juin. J'ai essayé au début de me dire, ouais, ça va y aller, je peux en faire une ou deux vidéos, mais non, en fait, ça allait pas du tout. Et puis après, j'avais plus du tout de temps pour moi, donc il fallait que je me repose. Donc bon, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Quand je pourrai, j'en ferai deux. Euh, mais je vais y aller tout doucement. Donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir de revenir parce que c'est vraiment un moment pour moi et j'espère un moment pour vous. Euh, et puis voilà, je voulais vraiment, vraiment vous remercier. Donc, je vais commencer tout simplement par les produits que j'ai préféré utiliser pendant ces 3 mois. Pendant ces 3 mois d'été, j'avoue que j'ai testé quand même pas mal de choses parce que je ne m'arrête quand même pas de tester, même si j'en ai testé moins que d'habitude. Euh, je vais vous montrer les produits que j'ai le plus utilisés par catégorie. Donc, c'est parti. Donc, on commence tout de suite avec la palette pour les yeux. J'ai choisi la palette que j'ai utilisée le plus pendant tout l'été. Et cette palette, je la trouve superbe. C'est la palette Birthday Sweet de chez Mulac. Je la trouve absolument magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur. Les fards sont superbes. Il y a un grand miroir, mais bon, ça, voilà. Mais c'est surtout, voilà, les couleurs. Les couleurs sont vraiment superbes. Elles permettent de faire aussi bien des maquillages de journée que de soirée, d'été. Mais je pense qu'on pourra l'utiliser. C'est une palette pour toute l'année pour moi. Elle est complète. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette palette. Si ça vous tente une revue, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que j'avoue que je ne sais pas trop par quoi commencer. Donc, n'hésitez pas. Et non, Mulac, c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup. La qualité est vraiment exceptionnelle. C'est une marque cruelty-free et vegan. Et cette petite palette, c'est une petite merveille. Donc, c'est la palette que j'ai le plus utilisée. J'avais également acheté ce petit trio de liquide fard à paupières de chez Stila. Et pareil, c'est tellement facile de mettre ça sur les yeux. Je vais essayer de vous les mettre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que j'ai perdu le fil, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous les montrer. Le premier. C'était un petit trio. Alors, je sais que ce sont pas des... Ce sont des formats peut-être un peu plus que voyage. Mais honnêtement, il y a de quoi faire pour toute la vie avec ça. C'est pas la peine d'en avoir 50 000. Un gros, à la limite, ça m'intéresse pas trop. J'ai peur que ce soit du gâchis. Mais voilà, quoi. Les couleurs sont superbes. Ça s'applique avec le petit bitonio en mousse sur la paupière. Et paf, 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 c'est terminé. Ça bouge pas de la journée. C'est topissime. On peut en mettre en coin interne et tout. J'adore, j'adore ces petits produits pour les yeux de chez Stila. Ensuite, pour le teint, il y a 3 produits que j'ai testés qui sont absolument formidables. Le premier,
si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les autobronzants et que vous vous êtes pas tapé une barre, je vous le remettrai là, juste pour le fun, parce que vraiment l'autobronzant, ça avait été quelque chose. Du coup, j'ai pas voulu réitérer, puis j'avais pas le temps de me rater, on va dire. Et j'ai trouvé chez By Terry le Tea to Tan Face and Body. Donc on peut le mettre ou sur le visage ou sur le corps. Et ce produit-là, c'est vraiment génial. Ça vient avec une pompe. Il en faut très peu. Vous le pchitez dans votre main. Vous l'appliquez sur le visage ou sur le corps ou sur les bras, les jambes, enfin peu importe. Et vous avez un teint superbement bronzé pour toute la journée parce que ça ne bouge pas. Et ça, j'ai adoré ce truc. C'est topissime. Je m'en passerai plus. Je l'ai trouvé. Je bouge plus de ça. Et chez By Terry également, j'avais commencé à tester le Brightening CC Sérum qui est dans la couleur. Alors, est-ce qu'il y a une couleur là-dessus? Sunny Flash. La couleur Sunny Flash qui se présente comme ceci. Alors, chez By Terry, cette couleur-là, en fait, je vais vous la montrer un tout petit peu. Vous pouvez faire les deux. C'est-à-dire que soit vous mettez une petite goutte et vous l'appliquez sur votre visage, le buste, enfin là vous en avez besoin, et puis vous laissez, et ça donne une superbe couleur avec un joli glow. Soit vous le mettez et vous mettez par-dessus votre fond de teint et c'est tout aussi joli. L'odeur de rose, parce que beaucoup de produits By Terry ont une odeur de rose quand même assez prononcée. Donc là, effectivement, ça sent la rose, mais c'est de la rose qui reste douce et supportable. Je dirais, par exemple, si vous connaissez les glosses de chez By Terry, sont beaucoup plus difficiles à porter. Pourtant, ce sont des glosses, mais l'odeur et on a même le goût de la rose dans la bouche. Donc, c'est vraiment costaud. Là, ça sent la rose. Oui, je ne peux pas dire... Si vous n'aimez pas la rose, vous n'allez pas le supporter. Mais si vous aimez la rose quand elle est douce et fraîche, vous allez aimer. Et ce produit-là, il est magnifique. Il donne une lumière, il donne du glow. Et il se porte tout seul ou accompagné. C'est une merveille. Ça non plus, je m'en passerai plus. Je voulais au début acheter les couleurs. Il y avait des couleurs qui étaient bien plus neutres. Mais pour l'été, je m'étais dit, oh non, j'ai trop envie de tester les couleurs un peu plus costaud pour me donner un peu de couleur parce que je suis toujours blanche comme un cachet d'aspirine, ça ne change pas. Et ça, c'est topissime. Et je vous raconte même pas sur une peau réellement bronzée. Dans ma famille, j'ai des personnes qui ont bien bronzé et qui étaient... C'est magnifique. En termes de fond de teint, le Mineral Blend de chez Vichy. C'est un fond de teint qui est hydratant et qui est vraiment magnifique au porté. Il y en a besoin de peu. Pour faire du Reverse Foundation, il est génial. Et pour tous les jours, il est génial. Et accompagné du CC Sérum de chez By Terry, c'est une merveille. Mais même porté tout seul, je le trouve absolument sublime. Après, je pense que pour les peaux sèches, mixtes, normales, il n'y a pas de souci. Pour une peau grasse, il est vraiment hydratant. Alors, je dirais faites un test. Sur une peau grasse, si vous avez une peau vraiment grasse, faites un test. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça brille de trop. Pour moi qui ai la peau mixte, déshydratée, c'est une merveille. Pour les peaux matures, c'est top. Il ne marque aucune ride, aucune ridule. Il tient toute la journée. Un gros coup de cœur. Ensuite, dans la catégorie bronzer, highlighter, blush, j'avoue, bon, j'ai beaucoup de bronzer, c'est vrai. J'ai dû sortir un petit peu mon Omega Bronze de Marc Jacobs et puis j'ai dû me servir également de la palette Coco à contour de chez Too Faced. Mais le produit que j'ai utilisé en long, en large, en travers, c'est le bronzer Reloaded Holiday Romance de chez Makeup Revolution qui se présente comme ceci. Et honnêtement, ce bronzer, il est
génialissime. La couleur est parfaite pour les peaux claires. Je peux pas vous dire mieux. Je trouve que je vais essayer de vous le swatcher, mais le truc c'est que vous pouvez pas vous rater avec ça. Vous pouvez y aller sans problème. Vous allez construire la couleur doucement. Vous voyez là, il est ni trop froid ni chaud. Il est vraiment très 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 joli. Et il se construit tout doucement. Là, j'en suis à la 3e couche, donc vraiment tout doucement. Vous pouvez pas vous rater avec ça. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vous remettrai si je peux la... Il me semble que j'avais fait une vidéo sur les produits Make-up Révolution que j'avais acheté. Il y a déjà un moment, donc je vous les mettrai si je la retrouve. Et j'ai pas arrêté de porter le highlighter qui est, oups, comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Raise the Bar, qui est le highlighter un petit peu doré, doré pêche, pareil, qui est sublime. Je vais le mettre juste au-dessus. Hop. Il est superbe, il est magnifique, il accentue pas le grain de peau, il fait pas ressortir non plus, il n'y a pas d'effet de texture, il est vraiment super joli. Il me semble que je les ai tous. Non, je dois pas avoir le blanc, mais c'est vrai que c'est vers celui-là je me suis tournée, et un petit peu vers le rose, mais celui-là, j'ai adoré. Et le petit Movie Popcorn, je me suis servi beaucoup du tout petit Movie Popcorn de chez Sephora, qui est normalement un fard à paupières, mais je l'ai mis en coin interne, mais je m'en suis servi également en highlighter parce qu'il est superbe. Est-ce que vous allez le voir? Ça, je sais pas. Il est juste en dessous. Et je vous l'avais montré aussi dans une autre vidéo. Il est subtil, il a un petit effet mouillé, et voilà. Alors, je pense que ça, j'avais dû l'avoir en cadeau, certainement, parce que la forme est vraiment, c'est vraiment un format tout petit, mais alors, sublime. Ensuite, en termes de blush, je n'ai porté que le So Shy de chez Sephora, qui se présente comme ceci, qui est un rose extrêmement frais, pareil, qui se construit très bien, qui est là en bas. Je le trouve vraiment très joli, très frais, très léger. Il tient bien toute la journée. Ça aussi, il y en a pour une vie là-dedans. Donc, j'ai porté que celui-là. C'est bien simple. J'ai sorti aucun autre blush que celui-là parce que je trouvais qu'il allait avec tout. C'est pas un rose pétant. Même sur comment dire, un petit peu de faux bronzage, ça donnait joli. J'ai pas été obligée de sortir un pêche. Cette couleur là est tellement fraîche, elle est tellement naturelle que j'ai eu besoin de rien d'autre. Ensuite, en termes de mascara, là aussi j'ai été étonnée parce que j'ai refait pas mal d'essais avec pas mal de mascara, et il a fait parfois une chaleur à crever. Il faisait tellement chaud et je voulais à tout prix avoir un mascara qui fasse de jolis cils et surtout qui ne glisse pas dans la journée, qui bave pas. Donc je me suis tournée vers des waterproof après avoir essayé tous mes mascaras standards qui sont tous mis à couler. J'étais un peu dégoûtée, sauf le Marc Jacobs, c'est vrai, il est resté correct. Mais il faisait quand même un petit peu en fin de journée, quand il faisait vraiment très très chaud, ça me faisait quand même un petit peu en dessous, un petit peu noir, les yeux de panda, que j'aime pas. Le seul qui n'a pas bougé et qui bouge pas, même la tête dans l'eau, c'est le mascara de chez You Are Cosmetics. À mon grand étonnement, qui est un mascara waterproof et hop, qui a une brosse en poil, qui est comme ça. Il me semble que je l'ai payé 1 €. Mais que demander de plus, même si je l'ai payé 2, peu importe. Celui-là, il rentre dans mes indispensables. Il est fantastique comme mascara, peu importe le temps. Il me fait pas faux bon. Et enfin, la catégorie lèvres. Alors, dans la catégorie lèvres,
J'avais très envie de porter du rouge. Cet été, c'était du rouge. Donc, je me suis énormément servi de l'encre à lèvres de chez Unique, qui est vraiment un stiff. Alors, il s'appelle Stiff Upper Lip. Et est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a une couleur? Je n'arrive pas à voir s'il y a une couleur. Je peux pas vous... Shy. Shy, encore. Et en fait, il est constructible celui-là. Quand on fait un passage, c'est une encre à lèvres, hein. Ça ressemble à de l'eau. C'est vraiment de l'eau et ça vient teinter vos lèvres. Donc ça, c'est un passage. Mais en fait, plus vous allez en mettre, vous laissez sécher, vous remettez, vous remettez, vous remettez, vous remettez, jusqu'à temps que vous ayez la bonne couleur la couleur que vous voulez sur vos lèvres. Et j'arrive à en faire un très joli rouge. Je vous l'avais déjà présenté sur mon compte Instagram. Il me semble même que j'ai mis une photo où il était vraiment bien rouge. Et ça ne bouge pas de la journée. Ce truc, c'est une tuerie aussi. Une petite nouveauté de chez Yves Rocher qui sent terriblement bon. Ça sent le bonbon, je sais pas quoi, mais ça sent super bon. C'est un rouge à lèvres crème que j'ai adoré porter également, qui tient super bien. Regardez-moi ce rouge, c'est pas beau ça? Il est magnifique. J'ai adoré le porter et franchement, il a une très bonne tenue pour un petit prix. Ensuite, il y a deux produits de chez Kiko. Le premier, c'est une encre à lèvres également. Alors, j'ai oublié mes lunettes, je ne sais pas où elles sont. Et alors là, la couleur, c'est 03. Ça se présente comme ceci, comme un petit bâton. Et hop, voilà, avec un petit goupillon. Et c'est pareil, c'est comme de l'eau, un peu comme le Unique. Les prix chez Kiko sont pas très chers, donc la tenue est très bonne également. Et il va vite devenir très rouge. Par contre, il sèche mat. Il sèche mat. Mais vous n'avez pas l'effet mat sur les lèvres. C'est juste que ça fait tout mat sur la bouche. Et donc, par plaisir, je venais appliquer derrière le 3D Lip Gloss numéro 12 de chez Kiko, qui est un gloss rouge comme ça, un peu pailleté, que je trouve absolument magnifique. Et ça, de toute façon, Kiko, on va y revenir dans pas longtemps parce que j'avais fait une commande chez Kiko et je voulais vous faire un haul et je vais le faire parce que j'ai sorti que ces deux produits-là pour vous montrer les autres avant de les essayer, mais j'ai très envie de les essayer. Vous voyez, c'est vraiment, si vous voulez mettre qu'un gloss, c'est vraiment super joli, ouais, c'est super beau. C'est pas rouge vif, hein, mais ça par-dessus, celui-là, là, trop beau. Et du coup, ça dure longtemps, ouais. Et ça fait pas, ça colle pas, ça vous fait pas de filament et tout, c'est topissime. Et le dernier, bien sûr que j'allais pas me passer d'un marron, hein, c'était impossible, c'est le Twinkling Lights. Non, c'est pas ça la couleur. C'est un gloss de chez Colourpop qui s'appelle Night Light. C'était de la collection avec Kathleen Light. Et il est absolument magnifique ce gloss. Hop. C'est un espèce de marron métallisé. Et je trouve que pour l'été, je le trouve superbe. Il va très bien avec mes ongles. Donc voilà, on en a fini pour les produits que j'ai utilisés le plus cet été. Dites-moi si vous les connaissez, parce que j'ai pas eu le temps de regarder toutes les revues de tout le monde. Je dirais même presque, j'en ai presque pas vu. J'essaye de m'y remettre au fur et à mesure. Donc pardonnez-moi aussi pour celles normalement chez qui je vais régulièrement voir les vidéos. J'ai pas non plus eu le temps de le faire. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, si vous les avez aimés ou pas. S'il y a un produit particulier sur lequel vous voulez une revue, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Et puis
Et puis dites-moi, donnez-moi peut-être votre produit préféré dans ce que vous avez vous testé cet été, parce que mais j'ai raté plein de choses, donc j'aimerais rattraper un peu mon retard. Si je suis passée à côté de certaines pépites, ça m'ennuierait. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! All of those lines across my face tell you the stories of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. But these stories don't mean anything when you got no one to tell them to. It's true. I was made for you. Ça vous avait manqué, hein? Ciao.